Revenons dans cette leçon vidéo sur l'attribution d'un événement à un agenda en particulier, pour bien avoir en tête ces éléments. Donc on l'a compris, chaque événement appartient à un agenda. On le voit par défaut avec les couleurs qui ont été définies. Ces événements en bleu clair ici sont dans l'agenda de Philippe, celui-là dans l'agenda public par exemple. Vous pouvez dupliquer un rendez-vous dans un autre agenda. Par exemple, installation machine ici est dans l'agenda d'équipe informatique, mais regardez, je vais pouvoir venir ici sur le petit bouton d'action et le dupliquer par exemple, le copier à l'intérieur de Philippe Truffaut. Donc là, je l'enregistre. Regardez maintenant, il est bien présent dans les deux agendas, dans mon agenda Philippe et dans l'agenda d'équipe informatique. C'est-à-dire que si je retire équipe informatique, je retrouve bien également ce rendez-vous dans mon agenda personnel. Donc là, je l'ai dupliqué, je ne l'ai pas changé d'emplacement. Par exemple, imaginons que ce rendez-vous, finalement, enregistrement Drive, je veux le mettre totalement public. Donc là, je vais revenir sur ce rendez-vous qui est pour l'instant dans l'agenda de Philippe. Et là, je vais effectuer une modification pour simplement le placer maintenant dans l'agenda public. Je l'enregistre et vous voyez qu'il est maintenant placé dans l'agenda public. Il n'est plus dans l'agenda de Philippe. D'ailleurs, si je retire agenda public, vous voyez qu'il disparaît. Il est bien présent dans cet agenda. Donc faites très attention à l'endroit où vous créez votre rendez-vous, puisque je vous rappelle que si ce rendez-vous, quand il était dans Philippe, il n'était visible que par les gens à qui j'avais donné des droits. Et dans mon entreprise, les gens ne voyaient que ma disponibilité, mais ne savaient pas ce que je faisais. Là, en le mettant dans public, tout le monde qui aura accès à cet agenda public par le lien verra que je fais de l'enregistrement vidéo Drive. Donc attention, quand vous créez votre rendez-vous, de le mettre dans l'agenda en sachant véritablement les droits associés à cet agenda. Voilà, je le remets dans Philippe. Voilà qui est fait. Attention, quand on crée un rendez-vous, un événement, on peut également gérer sa couleur. Regardons, par exemple ici, veille technologique, je vais le modifier. Et vous voyez qu'ici, à côté de mon agenda, par défaut, j'ai repris la couleur de l'agenda, mais je peux changer la couleur. Et donc, je pourrais très bien décider que là, je mets du jaune. J'enregistre. Et là, je l'applique à cet événement ou à tous les événements suivants, puisque c'était un événement périodique. Donc moi, je vais le mettre à tous. Je vais dire OK. Alors, regardez, du coup, ça peut porter à confusion, puisqu'on pourrait penser que veille technologique se trouve dans l'agenda équipe informatique, puisque la couleur est proche du jaune. Mais regardez bien, ce qui doit nous mettre sur la voie, c'est le trait bleu ici. Vous voyez ? Donc, le trait bleu indique que ce rendez-vous fait partie de l'agenda de Philippe. Mais j'ai décidé de changer la couleur. Donc vous voyez qu'il est possible de changer la couleur de l'événement malgré la position dans un agenda. Donc pour connaître véritablement l'endroit où est stocké le rendez-vous, n'hésitez pas à ouvrir la fiche et regardez bien ici le nom de l'agenda, si vous avez du mal à bien repérer le trait. Donc il est bien enregistré dans l'agenda de Philippe. Donc ça, c'est important de bien avoir en tête cela, l'endroit où est créé l'événement, le rendez-vous. Par défaut, les agendas ayant une couleur que vous avez précisée, tous les événements que vous créez prennent cette couleur, mais vous avez vu qu'il est possible de changer la couleur au moment où on crée l'événement. Donc attention de bien repérer où est créé l'événement.